Amen.
Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira ce qu'il aura entendu et il vous annoncera des choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Bien-aimé Seigneur, tu connais l'importance de ce message et je voudrais, Seigneur, que tu l'apportes toi-même à tes propres soins. Je voudrais parler du guide envoyé par Dieu. Et j'aimerais tellement être compris. Vous savez, aujourd'hui, le monde a des conducteurs. Amen. 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 Dans l'armée, il y a des instructeurs. On ne peut pas de but en blanc devenir militaire sans une formation. Et pour avoir cette formation-là, il faut qu'il y ait quelqu'un qui, lui, a eu la formation avant vous pour vous entraîner. Dans tous les domaines, nous devons avoir des précurseurs. Amen. Tu veux être un pilote, il faut entrer dans une école de pilotage, mais tu trouveras quelqu'un qui a plus d'expérience que toi pour te dire comment faire. Amen. 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 Nous voyons ici que dans le monde de la parole de Dieu, Jésus n'a pas laissé la parole de Dieu entre les mains des hommes. Et Frère Branham dit qu'aucun homme n'a le droit de conduire le peuple de Dieu. Amen. Amen. Parce que ce peuple n'est pas seul. Amen. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Amen. Amen. Nous avons un problème aujourd'hui, un problème majeur. C'est l'humain avec son intelligence. Où est le Saint-Esprit qui a été promis? Quelle est la place du Saint-Esprit dans l'Église de Dieu aujourd'hui? Les programmes sont faits par des hommes. J'ai une église. Il y a un frère qui prêche à tel endroit. Sans que Dieu m'ait dit quoi que ce soit. Oh frère, viens prêcher chez nous. Qui te l'a dit? Amen. Amen. Je sais que j'apporte la parole de Dieu. Dieu m'assiste d'une manière ou d'une autre. Amen. Mais je décide d'aller prêcher à j'ai commencé une église. Est-ce que Dieu me l'a dit? Amen. Amen. C'est ça qui fait que l'église du Dieu vivant ne marche pas comme il se doit aujourd'hui. L'intelligence de l'homme a pris trop de place. Amen. Amen. Or, il dit, moi je vais au Père. Amen. Et si je ne vais pas au Père, vous n'aurez pas l'avantage qu'il faut. Amen. Vous aurez un gros avantage que si je vais au Père, un consolateur viendra. Amen. Il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Combien sommes-nous sur la terre à dire, je ne ferai rien moins que Dieu ne m'ait dit? Amen. Amen. Combien d'hommes aujourd'hui, prêchant la parole, ou étant croyants, peuvent se dire, je ne ferai pas ceci à moins que Dieu ne me l'ait demandé.
J'ai dit, je parle à mon église. Parce que je crois qu'en toute chose, Dieu doit avoir la première place. Amen. Amen. Il a 7 noms rédempteurs. Amen. Amen. Nous savons que par rapport à la guérison divine, nous ne pouvons rien. Et il se présente comme Jéhovah Rapha. Amen. Amen. Nous savons que par rapport à nos besoins, il n'y a rien que nous puissions faire. Dieu est Jéhovah Jireh. Et nous le savons. Nous chantons cela. Notre justice fait de lui Jéhovah Shikenu. Nous le savons. Amen. Amen. Mais il est aussi El Nissi, le Dieu qui conduit son peuple. Amen. Seigneur, j'ai besoin de toi. Exprime-toi. La tribu de Jéhovah Shammah sera là. Le Dieu qui est avec son peuple. Amen. Et ça nous fait plaisir. Mais là où nous butons, c'est que, est-ce que vraiment il est El Nissi pour construire, pour conduire son peuple? Amen. Amen. On veut faire une campagne d'évangélisation, même pas de prière. On commence à faire des documents, on en voit partout. Est-ce que Dieu est derrière ça? Parce que Dieu agit en fonction du temps qu'il a fixé, en fonction de la saison et à travers l'homme qu'il a indiqué pour faire le travail. Amen. Mais combien sommes-nous sur la terre aujourd'hui, le monde des croyants, à nous dire, je ne peux rien faire à moins que Dieu ne me l'ait demandé. Nous avons vu à Bar-le-Duc que le travail que le diable a fait dans la forme de la sauterelle, c'était pour manger les feuilles, afin de briser la communion. Et la communion qui a été brisée n'est pas seulement la communion entre les frères, mais la communion des croyants avec leur Dieu. Amen. C'est vrai. Les hommes et les femmes qui font profession de croire en Dieu aujourd'hui ne croient pas. En réalité, pourquoi? Ils ont peur de s'attendre à Dieu dans la prière. Amen. Parce qu'ils ont peur, peut-être qu'il n'exaucera pas. Amen. Or, si quelqu'un sait que Dieu m'a appelé et qu'il traite avec moi, je dois m'arrêter et aller dire, Seigneur, est-ce que je peux faire ça? Comme je sais qu'il me répondra, je n'agirai pas avant qu'il ne réponde. Amen. 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 Mais ceux qui courent allant à gauche et à droite, c'est parce qu'ils n'ont aucune communion avec Dieu. Alors l'initiative personnelle prend le pas sur la conduite du Saint-Esprit. Amen. C'est vrai. Mais autrefois, nous ne sommes pas les premiers à être conduits par Dieu. Le mot église que nous avons ici, nous ne l'avons pas inventé nous. Le mot église signifie un peuple conduit par Dieu. Amen. 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 Quand Moïse avait des soucis, amen, même si le peuple ne croyait pas à Moïse à 100%, mais il reconnaissait qu'à Moïse, dis à ton Dieu, amen, Amen. il savait que Moïse pouvait aller vers Dieu et Dieu lui répondrait. Amen. Amen. Alléluia. Où est passé le Dieu de Moïse aujourd'hui? Amen. Amen. Quand Josué passait et qu'il amenait les peuples autour d'Israël pour se frayer un chemin sur Canaan, Dieu lui a dit, tu ne perdras aucun soldat. Amen. 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 Mais quand il s'est rendu compte qu'il y avait des morts dans son camp, il a dit, arrêtons-nous. Pourquoi fallait-il s'arrêter? Parce qu'il savait qu'il irait poser la question à son Dieu. Qu'est-ce qui se fait aujourd'hui? Amen. Et à Dieu lui dire, c'est Akar qui a pris le lingot d'or. Amen. Mais aujourd'hui, combien sommes-nous à nous attendre à Dieu? Nous voulons satisfaire nos ambitions, nos pulsions, ce que nous voyons, notre intelligence. Or, Dieu restera toujours Dieu. Le problème, ce n'est pas Dieu, le problème, c'est l'homme. Amen. C'est vrai. Il veut toujours agir par lui-même. Ce qu'il veut accomplir, ce qu'il veut faire, les besoins de son cœur, ce qu'il attire. Amen. Mais je crois qu'il est avantageux que nous puissions nous arrêter et dire, Seigneur, est-ce que ce que je fais te plaît? Amen. 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 C'est
Beaucoup chantent aujourd'hui, étant en abomination au Seigneur. Beaucoup prêchent aujourd'hui, alors que Dieu ne les a pas appelés. Beaucoup font toutes sortes de choses au nom de Jésus-Christ, en train de rendre un service en dehors de ce que lui a fixé. Amen, c'est vrai. Je ne voudrais pas que notre Église passe par ce chemin-là. Je voudrais que parmi nous se cultive l'humilité. Amen. Savoir attendre le temps de Dieu. Amen. Lui, il ne se trompe pas. Amen. Amen. Il n'ira ni plus vite ni moins vite. Amen. 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 Mais qui peut dire que c'est juste si ce n'est Dieu? Qui peut dire que telle chose est bonne si ce n'est Dieu? Amen. Qui peut dire que telle chose est correcte si ce n'est Dieu? L'homme peut dire que c'est correct, Dieu corrigé. Amen. L'homme peut dire que c'est bon, Dieu corrigé. L'homme peut dire que c'est parfait, Dieu dit que ce n'est pas ça. Amen. Amen. Amen, c'est vrai. Amen. Amen. Donc, si nous voulons agir correctement, nous devons nous attendre à Dieu. Amen. Et ça, le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui n'est pas habitué à ça. Et nous-mêmes, nous ne sommes pas habitués à ça. Amen. Et pourtant, c'est la voie qu'il faut. Nous attendre à Dieu en toutes choses. Les gens se sont mariés, les mariages cassés, les gens ont prêché, ils sont tombés, les églises ont ouvert, les autres sont déchirés. Pourquoi a-t-on attendu Dieu? Dieu, lui, n'échoue pas. Amen. Quand nous voyons que ça ne va pas quelque part, c'est qu'on s'est égaré du plan que Dieu a fixé. Amen. Ma responsabilité, c'est que ce peuple qu'il appelle ici puisse marcher à ses propres soins. Amen. 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 Quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, nous venons de faire 7 ans sans évangélisation. Mais qu'est-ce que c'est? Dieu ne nous l'a pas dit. Amen. Amen. S'il n'y avait que moi, les frères qui sont ici sont en mesure de prêcher comme moi ici. Mais je suis qui pourrait lui aller à la chair. Et ça ne peut pas être compris dans la dénomination. Quand on a déjà quelqu'un, toi va là-bas, toi va là-bas, toi va là-bas. Mais qui suis-je, frère, pour envoyer un frère prêcher? Amen. Qui suis pour dire un frère, c'est dans quelle ville que tu iras? On ne sait plus s'attendre à Dieu aujourd'hui. Amen. Et moi, je voudrais que l'Église s'attende à Dieu. Amen. Amen. Ça prend 10 ans, on attendra. Amen. Ça prend 20 ans, on attendra. Amen. Amen. Pourquoi sommes-nous des brebis? Frère Madame dit qu'une brebis est le seul animal qui, sans un conducteur, ne bouge pas. Amen. 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 Vous laissez la brebis ici, vous partez, vous la retrouverez là. Il lui faut un conducteur. Mais le genre de brebis du Seigneur que nous sommes aujourd'hui, qui marchent elles-mêmes, c'est quand même des brebis bizarres. Amen. Amen. Et une fois qu'on marche soi-même comme ça, mais vous savez que les loups aussi sont partout. Amen. 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 Dans la Odyssée, c'est l'âge des loups. Amen. Amen. Je parlais à un moment donné, dans les années 2005-2006, il dit, aucune église ne vous refusera. Quelle que soit votre vie, votre passé, qui vous êtes. C'est comme les portes de match. Tu viens seulement pour passer pour aller à ton endroit, rouille pour que tu rentres. Amen. Tu viens seulement passer pour aller à la poste, mais comme tu passes à côté de la porte du magasin, la porte s'ouvre seule. Les églises sont comme ça. Tu te mets seulement là, oh viens, entre. On a besoin de membres. Les hommes et les femmes se perdent aujourd'hui parce qu'ils ne s'attendent pas au Seigneur. Amen. Amen. C'est la vérité. Et le travail nous est rendu plus difficile aujourd'hui. J'introduis un sujet. Je vais le continuer par la grâce de Dieu la semaine prochaine. Et là, je parle à mon assemblée. Si ça va ailleurs, tant mieux, mais je m'adresse aux miens. Amen. 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 Je voudrais que l'Église suive la ligne de conduite que Dieu leur a fixée. Amen. 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 Figurez-vous, frères, il faut absolument que nous, en tant que croyants, nous puissions avoir la conduite que Dieu a promise. Amen. Et le Saint-Esprit viendra et vous conduira dans toute la vérité. Amen. Amen.
Je voudrais pour nous que ce soit le Saint-Esprit qui vienne et nous conduise dans toute la vérité. Amen. Amen. Parce que si Dieu l'a dit pour son Église et que nous sommes cette Église, ça doit se passer parmi nous. Amen. Amen. Oh Jésus. Si Jésus l'a dit, à moins que nous ne soyons pas son peuple, si nous sommes son peuple, ça doit se faire parmi nous. Amen. Amen. Que Dieu dise, faites ceci, faites cela, marchez comme ça. Allez, amen. Les gens donneront un nom à cela, mais nous savons que quelqu'un qui est conduit par Dieu ne peut s'égarer. Amen. 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 Nous sommes dans un âge difficile. Amen. C'est vrai. Et c'est quand même dans cet âge-là que l'épouse doit paraître. Amen. Il y a une exigence capitale devant nous, l'humilité, Amen. l'abandon. Amen. Quand on dit l'abandon, c'est quoi? Que tu ne fais plus rien. Amen. Tu t'abandonnes. Et je ne crois pas que Dieu puisse appeler un homme et laisser le diable conduire cet homme-là. C'est que Dieu s'est trompé dès le commencement. Si Dieu a appelé un homme, c'est parce qu'il avait déjà vu comment cet homme se marchera avec lui. Amen. 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 C'est pour ça que je dis à l'église, nous ne devons pas avoir peur de nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Amen. 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 Alléluia. Nous devons avancer sachant que ce que je fais là, c'est Dieu qui l'a dit. Amen. Et sur cette base, rien ne peut vous arrêter. Amen. Quand nous avançons en présumant, c'est-à-dire que nous manquons d'autorité, je pense que si je fais ça, peut donner ça. Amen. Ça, c'est les suppositions des hommes. Nous voulons que Dieu nous dise, faites ceci. Amen. Et quand vous faites de tout votre cœur, alors vous engagez à fond. Parce que nous sommes des serviteurs de Dieu. En d'autres termes, au service de Dieu. Amen. J'ai introduit seulement mon sujet aujourd'hui. Et je voudrais que l'Église me suive là-dessus. Le Seigneur a dit, je vous enverrai l'Esprit de vérité afin qu'il vous conduise dans toute la vérité. Mais qu'est-ce que la vérité? C'est la parole. Amen. Nous devons alors comprendre, frère, que quand le Saint-Esprit est avec vous, son rôle, c'est que la parole vous soit révélée. Amen. C'est l'enseignant qui a le mandat de Dieu. Amen. Pas des enseignants théologiens ou qui ont fait le séminaire. Là, c'est un enseignant différent. Amen. Il enseigne la parole qui vient de la source. Amen. Je préfère le Saint-Esprit à tout autre homme Amen. qui enseigne. Amen. Alléluia. C'est pour ça que j'invite l'Église à cultiver une relation intime entre chaque membre et Dieu lui-même. Amen. Si le pasteur est édéré, un frère dans l'église qui est spirituel peut recevoir la chose. Voilà ce qui se fait dans l'église. Amen. Nous ramenons. Si le pasteur est humble, il ramènera ça. Amen. Le chemin est difficile. Amen. L'enlèvement, ce n'est pas une invitation qui est adressée à n'importe qui. Ce sont des hommes spéciaux. La spécialité de ces hommes sera liée à l'approche qu'ils feront de la parole. Amen. 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 Mais chacun répondra. Aujourd'hui, tout le monde parle d'enlèvement. Même les catholiques commencent à en parler. Mais tout dépend de qui t'a enseigné. Amen. Oui, amen. 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 Nous venons ensemble. Nous parlons d'enlèvement. Parlons d'épouse. Bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui n'en savent rien. Mais au fur et à mesure que nous prêchons le message, le monde entier entend. Amen. Et eux aussi vont essayer de prêcher le message à leur manière. Mais ce qui est important, c'est que vous savez, frère, celui qui vous accueille, c'est aussi le même qui a donné l'enseignement. Amen. Il regardera l'enseignement que vous avez. S'il correspond au sien, vous rentrez. Amen. Mais si l'enseignement que vous avez reçu ne correspond pas à celui de Jésus-Christ, donc du Saint-Esprit, vous n'entrez pas. Oui, amen. 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 Mais beaucoup disent la conduite du Saint-Esprit, la conduite du Seigneur, mais ne savent même pas s'attendre à Dieu. Afin d'être sûr que ce que je fais là, c'est Dieu qui l'a dit. Amen. Ainsi donc, quand il dit, il vous conduira dans toute la vérité c'est la parole. La parole c'est Christ. Amen. Et Jésus a dit, je suis aussi le chemin. Amen. Le chemin de la vie de l'Église est
est un chemin incompris, inconnu. Nous naviguons vers le néant. Amen. Nous marchons par la foi. Amen. 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 Et voyez-vous qu'en marchant par la foi, je ne vais pas commencer à dire, je vais avant l'œuvre, je dis c'est la foi. C'est vrai qu'il y a une partie de foi dans cela. Mais quand tu sors comme ça, comme Abraham, sors de ton pays, va dans un pays que je te montrerai. Il n'a pas dit va dans ce pays-là. Oui, amen. Alors tu commences à marcher sans savoir où tu vas. C'est vrai. Tu marches vers l'inconnu. Amen. Et qu'est-ce que ça veut dire? Je me remets entre tes mains. Si je me perds, c'est lui qui l'a voulu. Amen. Mais moi, mon problème, c'est que je ne reste pas chez moi. Il m'a de sortir, je sors. Où est-ce que je vais? Je ne sais pas. Est-ce que je vais à gauche? Je ne sais pas. Je vais à droite? Je ne sais pas. Il y aura des montagnes, je n'en sais rien. Mais j'obéis seulement à la voix qui m'a de sortir. Amen. C'est la marque de tout croyant. Amen. Et sur ce chemin, il faut alors celui qui t'a appelé. Si Dieu vous a appelé, frère, il a une direction qu'il a prise. Ceux que j'ai appelés, je les ai justifiés. C'est qui le voit pour toi. Amen. Mais si tu as peur en cours de route, comment peux-tu te justifier alors que tu ne veux pas avancer? Amen. Amen. Tu vas avoir des difficultés en route, mais ce ne sont pas tes oignons. C'est Dieu qui t'a appelé. Ils avaient vu ces difficultés-là avant qu'il t'appelle. Amen. Donc s'abandonner à Dieu. Je ne sais pas où je vais, mais j'ai confiance de ce que celui qui m'a appelé est capable de faire arriver là où il a dit qu'il m'amènera. Amen. Je ne connais pas le pays, mais lui le connaît. Amen. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Amen. Parce que nous voulons croire sur la base de ce qu'on voit, sur la base de ce qu'on touche, sur la base de ce qu'on a dit. Amen. Beaucoup sont égarés aujourd'hui parce qu'ils ont écouté ce qu'on a dit, ce que quelqu'un a dit. Nous devons nous attendre à ce que Dieu a dit. Amen. C'est pour ça que Jésus a quitté la terre. Il vous est avantagé que je m'en aille, afin que le consolateur vienne et qu'il vous conduise. Amen. 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 Mais qu'est-ce qu'un guide? Nous devons arriver à lui faire confiance. Encore faut-il qu'on comprenne qu'est-ce qu'il est. Un guide, c'est quelqu'un qui connaît le chemin. Amen. 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 Vous êtes censé ne pas le connaître, mais lui le connaîtra. Oui, amen. 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 Un guide, c'est quelqu'un qui vous montre effectivement ce chemin-là. Je le connais et je vous l'indique. Marchez ici. Amen. Amen. Vous arrivez à un carrefour, n'allez pas à droite, allez à gauche. Amen. Amen. C'est ça le guide. Non seulement il connaît le chemin, mais il doit également vous y conduire. Le guide a un rôle vis-à-vis de vous. Sinon, il n'est pas votre guide. Le rôle principal, c'est que vous ne puissiez pas vous égarer. Amen. Amen. Sinon, en quoi il serait un guide? Il vous guide parce qu'il évite que vous soyez égarés. Amen. Amen. Connaissant le chemin, si c'est une brousse ou une forêt, il y a des bêtes féroces, il y a des serpents et tout le reste. Amen. Il doit prendre soin de votre sécurité. Amen. Amen. C'est ça un guide. Quelqu'un qui connaît le chemin, qui s'occupe de vous, qui doit tout faire pour que vous ne puissiez jamais vous égarer. Sinon, il serait un guide irresponsable. À quoi vous servira-t-il d'avoir un guide qui vous fait perdre? Un véritable guide vous a sous sa responsabilité. Amen. S'il vous arrive quelque chose, c'est lui qui est le garant. Amen. Amen. Je prends juste un exemple. J'ai introduit un sujet. Et nous comprendrons parce que je veux que l'église arrive quelque part. Il y avait dans les régions de Tucson, vous connaissez les Boy Scouts? Oui. Ce sont les hommes et les femmes entraînés, bien entraînés pour vivre dans les broussailles, pour vivre dans les difficultés. Ils savent comment faire le feu avec les cailloux, ils savent comment s'accrocher aux cordes pour traverser les vallées. Ils apprennent beaucoup de choses parce qu'ils doivent vivre en milieu hostile.
ces Boy Scouts sont allés en excursion en Arizona. Et quand ils sont arrivés quelque part, il y a eu une tempête de neige. La météo les a surpris. Et malheureusement, tous les scouts, autant qu'ils étaient, malgré leur formation, tous sont morts. Ils avaient, c'est vrai, une formation. Mais la preuve ici, c'est qu'ils avaient une formation, mais pas une formation à toute épreuve. L'épreuve de la neige a eu raison d'eux. Ce qui fait que quand nous choisissons un guide, amen, nous devons voir, en fait, mesurer quelles sont ses capacités. C'est pour ça que je dis à l'église, frère, votre guide n'est pas votre pasteur. Amen. Votre guide n'est pas votre église. Amen. Votre guide n'est pas le frère Branham. Amen. Votre guide, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Mais il a seulement placé des hommes pour tenir le rôle qu'il leur donne à chacun d'eux. Mais le véritable guide de tous, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et donc nous devons arriver à tisser une relation avec lui. Amen. Ça ne veut pas dire mépriser le prophète. Amen. Ça ne veut pas dire mépriser le pasteur. Ça ne veut pas dire mépriser l'église. Mais nous disons, le pasteur a son rôle, l'église a son rôle, le prophète a son rôle. Il y a aussi un chef au-dessus de tout cela. Amen. 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 Nous devons avoir chacun de nous une relation individuelle, la cultiver avec notre Dieu. Amen. Il est arrivé en Israël un peuple élu. Il est écrit, Abraham, puisque tu m'as donné ton fils, je jure par moi-même que ta postérité, à chaque fois que l'ennemi sera devant elle, elle possédera ses portes. Amen. C'était écrit, Dieu l'a scellé. Amen. La postérité d'Abraham, quel que soit l'ennemi, avait déjà une victoire garantie. Amen. Amen. Dieu a dit, je jure par moi-même, il en sera ainsi. Amen. Amen. Mais maintenant, frère, nous voyons quand même qu'au cours des âges, Israël est défait par les Madianites, Israël est malmené par les Amalécites, Israël est malmené par les Danites. Nous voyons ça de temps en temps. Et pourtant, la promesse était là. Tout dépend de qui a été le pro de la promesse dans sa propre vie. Amen. Et donc avoir une relation personnelle avec son Dieu. Amen. Seigneur, dans ce que je vois là, c'est pas bien. C'est pour ça que nous critiquons les uns les autres. Mais si tu sais que tu as un Dieu, celui qui est à côté de ton frère, si tu le vois dans l'erreur, si tu dois lui dire la vérité, va en prière. Mais qu'est-ce que tu fais? Oh, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Parce que tu n'as pas Dieu. Amen. Amen. Mais si tu as un Dieu et que ton frère se meurt, le minimum serait de monter vers le Dieu qui t'a appelé. Amen. Seigneur, je vois mon frère dans l'erreur. Voilà ce qu'il fait. La prière change les situations. Amen. Amen. Je voudrais avoir une église où les gens comptent sur le Seigneur. Amen. Chacun de nous compte sur le Seigneur. Amen. Amen. L'église est ballottée parce que les gens comptent sur des gens qu'on va appeler là-bas. J'appelle tel, il va me dire. J'appelle tel, il va me dire. Parce que frère, mais le véritable guide, c'est le Dieu qui t'a appelé. Amen. Amen. Quand les églises se cassent aujourd'hui, c'est parce que l'homme se trompe de guide. Amen. C'est vrai. Amen. Je vous dis frère, si vous êtes dans une église et que le pasteur n'est pas correct, il n'est même pas venu l'évangile, vous avez le pouvoir de le chasser. Amen. 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 Seigneur, je ne veux plus que cet homme conduise l'église. On n'est pas obligé de passer par les bagarres. On n'est pas obligé de se séparer. Mais celui de qui tu te sépares, Dieu peut l'aider à cause de toi. Mais la première chose, je quitte l'église, je pars. Mes frères, ce n'est pas ça. Si vous voulez
partir, aller sur la base de la parole. Amen. Mais je pense qu'il y a meilleure solution. Dieu ne nous appelle pas pour qu'on se casse la figure. Amen. 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 Il y a une meilleure solution. J'ai dit ça ne va pas. Qu'est-ce que je fais? Je vais vers le guide suprême. Amen. Amen. On ne s'est pas entendu sur ce que le pasteur a dit. On ne s'est pas entendu sur ce que Frère Branham a dit. Maintenant, Seigneur, qu'est-ce que toi tu dis? Amen. Amen. L'église ira de l'avant parce que les gens ont la crainte de Dieu. Amen. 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 Je voudrais, pendant que j'introduis mon sujet, dire à l'église, si je peux le marquer quelque part, je le ferai. Amen. Amen. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Mais Seigneur, comment tu es persécuté? Chaque fois que tu as fait du mal à un petit, tu crois, moi, c'est à moi que vous l'avez fait. Amen. Amen. Je voudrais que nous sachions que chaque fois que nous faisons du mal à un frère, on blâme un frère, on crie sur lui, on fait ceci. N'oubliez pas que c'est à Jésus que vous faites ça. Amen. 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 Je crie sur mon frère, parce que c'est un Camerounais. Frère, il n'y a pas de Camerounais ici. Il n'y a pas de Français ici. Nous sommes des frères. Amen. Celui qui vous a appelé celui-là aussi. Amen. Ils répondent au même appel. Amen. En d'autres termes, ils ont la même semence que vous. En quoi celui-vous plus grand que l'autre? Amen. Quand vous insultez un frère, vous dites du mal d'un frère, vous en connaissez contre lui, sachez que vous en connaissez contre Jésus. Amen. 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 Ceux qui ont des scies à moteur, quand vous sciez des frères chez vous, et parfois aussi le pasteur, quand vous sciez là, vous sciez Jésus. Amen. Je crois qu'en comprenant cela, clairement, on peut avoir du recul. Amen. Amen. Voyez-vous que ces hommes avaient une bonne formation, mais la formation était bonne d'après les hommes. Il a fallu d'un petit truc qu'ils n'ont pas prévu, ils sont tous morts. Mon désir, c'est qu'aucun parmi vous ne puisse se perdre. Amen. Amen. Nous devons donc avoir un guide qui maîtrise toutes choses, Amen. de nuit comme de jour, dans les montagnes comme dans les vallées. Amen. Amen. Dans la douleur comme dans l'allégresse. Amen. Que ce soit le guide qui conduise toutes choses. Et c'est pour ça que je dis, Église, est-ce qu'on peut s'arrêter un moment et dire désormais, nous voulons que le Seigneur soit notre guide en toutes choses. Amen. Et j'allais vous dire qu'il y avait alors, avec la promesse de poser les portes de l'ennemi, il y avait un Israélite appelé Shamgar. Shamgar a eu du souci avec ses frères. Il dit, comme vous faites ça, moi je quitte l'église. Il allait s'établir juste à côté. Amen. Amen. Et quand il s'est établi à côté, il ne savait pas que les Philistins préparaient une guerre contre Israël. Alors quand les Philistins ont commencé la marche, 600 soldats, et ils aboutissent du côté où Shamgar s'était établi. Ils vont mais comment? Ils chantent ici, ce sont les chrétiens. Amen. Je vous dis frère, on vous cherche sur le plan mystique. Les maçons de cette ville, les rosicruciens, les médiums, tous ceux qui traitent avec les ténèbres savent que vous êtes là. Amen. 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 Et ils font tout pour que cette église n'avance pas. Amen. C'est bon. Comment allons-nous tirer sans le guide qui nous a appelés? Amen. La dénomination des attaques dans le monde, ils ont des avocats humains, ils ont toutes les entreprises, ils ont l'argent, ils soudoient les autorités. Amen. Mais l'épouse ne peut pas faire ce genre de choses. Amen. Parce qu'elle doit rester l'épouse parole. Amen. Vous n'irez pas aller convaincre un préfet. Vous n'irez pas aller convaincre pas qui quelque part et parfois du mensonge pourvu qu'il y ait des résultats naturels. Nous avons des résultats, nous voulons des résultats surnaturels. Amen. Et nous devons traiter avec le surnaturel. Amen.
un seul avocat, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Sur cette base, quand les Philistins sont arrivés, ah, mais ça c'est un parmi eux. Ah, elle habite notre quartier, bon, on va la signer ici. Dans vos quartiers, frère, prenez l'autorité. Hein. Nous cherchons des endroits. Je vais aller habiter là où il y a des gens bien. Vous savez ce qu'ils ont sous les aisselles? Amen. Amen. Je vais aller habiter là où c'est beau. Vous savez qui sont ceux qui habitent là? Si vous n'avez pas assez d'écran, ils feront de vous un païen. Amen. 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 Mais vous habitez quelque part. Possédez l'endroit. Amen. Et vous devez le savoir. Chaque animal féroce doit d'abord limiter son territoire. Amen. Vous tombez comme ça, arrivez quelque part, mais alors, les cauchemars sur cauchemars, c'est quoi ça? Amen. Ainsi, quand ils sont arrivés, ils ont dit, ah, ça c'est un membre d'Israël. Allez, il va nous servir le petit déjeuner avant qu'on aille prendre le repas, le dîner là-bas. Amen. Amen. Mes frères, Shamgar voulait fuir. Il va fuir comment? Il s'est retrouvé seul, avec une armée de 600 personnes. Et lui, il est seul. S'il avait été avec ses frères, l'union aurait fait la force. Mais il est seul. Qu'est-ce que Shamgar a fait? Il s'est rappelé la parole. Amen. Amen. Il savait ce que le guide avait dit. Quelle est la promesse qui était sur Israël? Amen. Dieu nous a dit, chaque fois qu'on sera devant l'ennemi, nous posséderons sa force, ses portes, quelle que soit sa force, sa puissance. Amen. Moi, je suis seul ici, ils sont 600. Je vais les affronter, seul. La Bible dit qu'il a pris l'aiguillon à bœuf. Il est parti. Il a massacré 600 personnes seul. Amen. Pourquoi? Il avait une relation avec la parole. Amen. Je voudrais que chacun de vous, quel que soit l'endroit où vous allez, vous soyez connectés au guide. Amen. Et le guide vous connectera à la parole. Amen. Êtes-vous malade? Il ramènera la parole. Je suis le qui guérit toutes vos maladies. Psaume 103. Vous attaquez sur cette base. Amen. Amen. Êtes-vous en difficulté? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je peux frayer un chemin sur toi. Parce que le guide t'y conduit dans la parole. Amen. Pas dans les pleurs, pas dans les gémissements. Le rôle du guide, c'est vous conduire dans la parole et la parole est Dieu. Amen. 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 Vous avez une position, le guide viendra, il vous dira si je suis avec vous, personne ne pourra contre vous. Il vous amènera de la parole, la parole, la parole, et vous avez en permanence la victoire. Mais comment ils font? Le guide. Amen. 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 Mais si vous n'avez pas ce guide, ou si vous l'oubliez, amen, le cas de Shamgar aurait été réglé tout de suite. Mais il s'est rappelé que voici la promesse qui nous appartient. Amen. Et je pense que cette promesse, je la mets en valeur. Seul, il a massacré 600 personnes. Amen. Mais je ne voudrais pas seulement qu'on écoute la parole et on va dormir. Je voudrais que chacun réalise que ces situations, vous avez cette semaine même, réagissez. Amen. L'Église doit combattre, quelles que soient les situations que vous avez. Amen. Le guide vous doit vous ramener la parole. Et une fois que vous avez la parole, alors poussez l'ennemi. Amen. Nous avons une obligation. Nous devons arriver à Canaan. Amen. Les peuples qui sont placés devant nous, les Amalicites, les Jébusiens, les Phéniciens, ne sont que les chairs à canon. Le canon de qui? Le Fils de Dieu qui doit traverser. Amen. Amen. Malheur au roi qui se met en route devant Israël. Malheur au riche qui se met en route devant Israël. Malheur à la montagne qui se met devant Israël. Malheur à la rivière qui se met devant Israël. Malheur au mur qui se met devant Israël. Parce que tous ces obstacles doivent être balayés. Parce que Dieu a dit Israël va à Canaan. Amen. 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 Mais Israël n'y arrivera pas si celui qui connaît le chemin n'est pas avec eux. Amen. Amen. C'est vrai. Le guide. Amen. Amen.
se perd la nuit. Et quand on se perd la nuit, il faut maintenant dire que la chose à faire, c'est regarder les étoiles. Vous regarderez que toutes les étoiles bougent, sauf une seule, l'étoile polaire. Elle ne bouge pas. Il faut maintenant dire que cette étoile est le type de Jésus-Christ. Oui. Le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Dans les méandres de la Odyssée, les ténèbres de la Odyssée, avec les faux prophètes, les faux enseignements et tout ce qu'on peut avoir de pire sur la terre aujourd'hui. Amen. Amen. Le péché s'est accumulé. Les faux enseignements sont légion. Dans ce temps le plus difficile, fixez les regards sur l'étoile polaire, sinon vous êtes perdu. Amen. Le roi des étoiles peut vous amener à gauche et à droite, mais l'étoile polaire ne bouge pas. Parce qu'il ne change pas. Amen. 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 Vous allez voir aujourd'hui des hommes qui disent les signes et les miracles n'existent plus. Amen. Il a suivi une étoile qui bouge. Parce que Hébreux 13:8 dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. S'il a guéri les malades là-bas, il est guéri encore aujourd'hui. Amen. 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 Cet homme-là s'est égaré. Il a suivi l'étoile qui bouge. Vous trouvez quelqu'un qui met les femmes à la chair, qui prêche la parole. Oh, le Seigneur est parmi nous. Le Seigneur est merveilleux. Amen. Il a touché l'étoile qui bouge. Dans la Odyssée. Parce que ceux qui avaient l'étoile, Paul et Jean ont dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Ils resteront là, ils ne bougent pas. L'étoile polaire. Amen. Amen. Il y en a qui sont la popularité, il faut avoir l'argent, devant avoir les riches. Amen. Ils ont suivi l'étoile qui bouge. Parce que l'étoile polaire a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Le reste vous sera donné par-dessus. Il reste sur la recherche du Saint-Esprit. Amen. 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 Et quand Jésus est parti, il a fixé le regard à ses apôtres sur la promesse. Une puissance viendra sur vous, pas sur l'argent. Amen. 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 Ainsi, frère, nous devons ne pas être comme des hommes imprudents. Je suis là à mon introduction, je vais la terminer. Nous devons éviter d'être comme des femmes imprudentes. Parce que dans la Odyssée, un faux pas signifie la mort. Amen. L'étoile polaire est une étoile. Les autres sont l'étoile. Vous devez d'abord bien regarder quelle étoile ne bouge pas. Amen. 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 Qui est ce prédicateur qui ne regarde que la Bible? Qui est cette église qui prend la parole pas à pas? Qui est cet homme de Dieu qui n'a nulle part l'écriture? Quand nous parlons des pantalons, des habillements d'hommes, des prédicateurs vous diront non, ça c'était l'ancien temps. Amen. Mais l'étoile polaire ne bouge pas d'un iota. Amen. Si Dieu n'a pas accepté ça là-bas, il reniera la même chose aujourd'hui. Amen. 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 Quand nous avons les sessions, les clignotants et tout ça, qu'on a aux oreilles, amen, qu'on a dans les phares et tout ça, les maquillages et tout ça, quand nous voyons que Dieu l'a condamné dans l'esprit d'Élie, amen, le guide, le même guide, frère, si les prophètes ne se contredisent pas, c'est parce que c'est le même esprit qui les a conduits. Amen. Vous ne trouverez pas dans la Bible un prophète qui prend le contraire de l'autre. Et pourtant, ils n'ont pas vécu au même temps, amen, au même moment. Amen. Parfois, il y a 400 ans de séparation, d'écart entre les prophètes. Amen. Parfois, il y a même 1000 ans. Mais aucun prophète n'a dit le contraire de celui qui l'a précédé. Amen. Jamais. Pourquoi ils avaient le même guide? Amen. Si nous avons le même Saint-Esprit aujourd'hui, comment peut-il contredire ce que Moïse a dit? Ainsi se renie lui-même. Parce que les hommes veulent ressembler au monde. Parce qu'ils veulent faire ce que les traditions leur confèrent. Ils veulent agir sur la base de ce que le monde accepte. Or, nous avons une patrie à parole. Nous devons faire, dire,
que la parole a dit. Le rôle du guide, c'est de nous conduire dans la parole. Amen. De Genèse à Apocalypse. Amen. Le Saint-Esprit ne conduit pas dans les bars, ni dans les modes, ni dans les questions mondaines. Le Saint-Esprit a un rôle. Quand il vient sur vous, pas pour vous rendre populaire. Amen. Il vous conduira à recevoir le Saint-Esprit. Amen. Amen. Il ne viendra pas sur vous pour vous amener à devenir riche, alors que dans Salomon, il a dit, il ne faut pas chercher des très riches, ni très pauvres. Prends ce qu'il te faut. Le même qu'il avec Salomon était avec Jésus-Christ. Amen. Amen. Les étoiles brillent toute la nuit, dans lesquelles on a glissé. Mais en même temps, il y a une étoile qui ne bouge pas, qui ne reliera aucune écriture. N'ajoutez rien, ne retranchez rien. Même si c'est dur, c'est votre parole. Amen. Amen. Cette étoile polaire que Jésus-Christ ne reliera aucune écriture. Dans la Bible, il est dit dans Matthieu 5, verset 17. Jésus dit, je ne suis pas venu abolir la loi. Je suis venu pour l'accomplir. Les gens pensent que l'Ancien Testament n'a plus de valeur, mais c'est faux. Jéhovah est un grand aigle. Amen. Et cet aigle a deux ailes. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Il va avec les deux. Amen. Et sinon, frère, nous devons arriver à comprendre la puissance et l'importance du guide. Amen. Dans ce que je fais, comme nous avons Madame et Marie devant nous, est-ce que je me suis marié selon la parole? Le frère se marie, certains ne comprennent pas. Comment il se marie encore là que Dieu était marié? C'est vous qui pensez que c'était un mariage. Il y a un signe dans le temps. Amen. Amen. Quand j'ai identifié le signe du temps, tout ce que je dois faire doit être en accord avec le signe que j'ai accepté. Amen. Amen. Nous comprenons qu'après il y a des poules, il y a des aigles. Amen. À un moment donné, je suis dans un poulailler parce que je ne sais pas qui je suis. Mais quand la parole me révèle que je suis un aigle, et même parmi les frères, quand tu es avec mes frères, tu t'es marié, oui, qui t'a marié? Je me suis marié depuis le poulailler. Quoi? Amen. Un poussin ou une poule qui serait le mariage d'un aigle, frère. Mais Dieu connaît ce que tu étais en ce temps-là. Tu pensais que tu étais comme eux. Tu vivais comme eux, mangeant les vers de terre. Maintenant, ici que tu as pris ta position, là, ça c'est quoi ça? Amen. 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 Quand j'ai été baptisé dans la dénomination, frère, ça c'est pas... La dénomination, c'est la marque de la bête. Amen. Et la Bible dit que rien de plus ne peut sortir de ce qui est souillé. Amen. La dénomination, c'est souillé, le baptême est souillé, les chants sont souillés, moi je suis souillé. Amen. 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 Les dents sont souillées. Amen. Amen. Les prières sont souillées. Amen. Il se peut que dans votre cœur, mais qu'est-ce qu'il veut dire? J'ai dit c'est souillé. Amen. Amen. Amen, c'est vérité. Amen. Amen. Maintenant, frère, quand c'est souillé comme ça, rien de pur, titre 1,15. Rien de pur ne peut sortir de ce qui est souillé. Amen. Amen. Amen, c'est vérité. C'est la parole. Maintenant, nous avons baigné dans cette souillure-là. Dieu dit, je vous sors de là pour faire de vous une épouse sans tache de rides. Amen. Nous devons nous atteler à prendre la position que Dieu a préparée pour nous. Amen. Et de cette manière, nous devons écouter ce qu'il attend de nous. Amen. On était têtu là-bas, là on devient humble. On était orgueilleux là-bas, là on s'abaisse. Amen. On voulait se conduire soi-même, ici on attend. Amen. Amen. Il faut que ce soit lui au commencement et à la fin. Amen. On ne peut pas dire qu'il est alpha, oméga et il ne commence jamais avec nous. Avant de faire quoi que ce soit, il faut qu'il soit alpha. Amen. Amen. Et une fois qu'il a été alpha, vous êtes certain qu'il sera aussi oméga. Amen. Parce que s'il ne voulait pas terminer avec vous, il n'aurait pas commencé avec vous. Amen. 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 Ainsi donc, frère, j'appelle l'Église à accepter de s'humilier, Amen. de s'abandonner Amen. et s'attendre au Seigneur seul. Amen. Parce que nous allons quelque part. Amen. Et cet endroit, on ne le connaît pas. Mais lui, il est là-bas. Il le connaît. Amen. Amen. Amen.
Il y avait un monsieur qui voulait faire la chasse au cerf. Le cerf, c'était un animal qui a comme des bras sur la tête. Et ce monsieur ne connaissait pas, et ce n'était pas un chasseur. Il a pris son enfant. Alors mon bébé, je viens d'avoir un beau fusil avec un beau calibre. Je crois que juste un coup, alors le cerf est fini. Amen. Et il s'est avancé. Et comme ils sont sur les montagnes, je vais aller vers les montagnes. Il monte avec le petit. Le petit dit, papa, je suis fatigué. Il dit, non, tu vois, là où nous sommes, ils ne sont pas trouvés. Il faut qu'on monte là-bas très haut, c'est là qu'on va les trouver. Amen. Et il continue à monter avec son enfant. Or, là où il allait, les cerfs ne vont pas au-dessus. Ils restent en bas. Ils broutent au flanc des montagnes. Et lui, dans sa tête, il avait une photo. Sur la photo, il y avait une montagne et derrière, on voyait le sommet. Et il s'est dit que, ah, comme j'ai vu la photo du cerf sur le sommet, alors c'est là-bas que les cerfs habitent. Sur la base d'une image. Vous comprenez? Amen. Il s'est engagé sur la base d'une photo. Je vais tuer un cerf. Mais il y a la photo, il y a la réalité. Amen. Maintenant, quand il arrive, il monte. Une tempête de neige les trouve là-bas. Il a son enfant. Il essaie de descendre vite, mais il ne sait pas comment faire pour sortir de là. Il a serré l'enfant pour donner la chaleur à l'enfant. À quoi l'enfant? Et il a senti comment l'enfant meurt entre ses dents. Lui-même aussi, il est mort. Mais s'il avait sollicité un guide, il se serait rendu compte que non, mais le cerf, ça ne se prend pas là-bas. Tu veux un cerf, va à tel endroit. Amen. 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 Le guide a son importance. Amen. Frère Branham dit que nous sommes un peu aujourd'hui comme cet homme-là. Dans la brochure, le guide, paragraphe 27. C'est le problème avec les chrétiens d'aujourd'hui. Ils attendent d'abord que l'obscurité s'installe. Et là, on se rend compte qu'on est parti seul sans guide. C'est vrai. On commence un travail, une église commence à monter le boum. Est-ce que Dieu était avec nous au départ? Amen. J'ai commencé un projet, j'avance d'abord, après, boum, on se rend compte que Dieu n'était pas avec nous. Amen. Avant de commencer quoi que ce soit, consultez d'abord le guide. Amen. 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 Est-ce qu'il est avec vous dans votre projet? Est-ce qu'il est d'accord avec votre projet? Est-ce que c'est le temps? Est-ce que c'est le moment? Amen. Amen. Vous ne le consultez pas. Ne soyez pas étonnés que vous cassez la figure. C'est vrai. Après, les plaintes arrivent. Je me rends compte qu'à l'église, on a un pasteur qu'on ne consulte même pas. Amen. Amen. Oh, Dieu vous dit, le pasteur, c'est quoi? C'est le berger. Amen. Amen. Le berger a un bâton. Mais on donne ça sur la tête des brebis. Vous savez, c'est dur de dire aux autres ce qu'il faut faire. Et quand ça ne va pas, l'église fait des frais. Depuis que je suis à l'église, il n'y a rien. Le pasteur ne s'occupe pas de moi. Le pasteur ne fait pas ceci. Mais quand tu fais tes choses, tu écoutes le pasteur. Amen. Amen. Est-ce que le pasteur est dans tes programmes? J'ai mon téléphone qui ne se ferme pas 24 heures sur 24. J'ai dit aux gens, n'ayez pas pitié de moi. Dieu m'a équipé à m'occuper de vous, quelle que soit l'heure. Mais pour entendre un coup de fil, tu entends seulement que quelque chose s'est passé là-bas. Ah, frère. Amen. Amen. Voilà un homme qui se rend compte qu'il a mal fait, l'enfant est déjà mort. S'il avait pris les précautions dès le départ, je vais chercher un cerf. L'endroit là, je ne le connais pas. Il me faut un guide. Frère Branham dit que le guide aurait ramené cet homme sain et sauf. Amen. Amen. Parce qu'il est entraîné pour ça. Amen. C'est son travail.
quel que soit l'endroit où vous allez, le guide est capable de vous retirer de n'importe quel endroit. Il connaît les secrets, il vous ramène. Amen. Dans le domaine de la parole aujourd'hui, frère, quelle que soit notre situation, quel que soit ce que nous voulons faire, ce que nous voulons accomplir, ce qui est notre besoin, vous avez un guide tout puissant. Amen. Mais le problème, c'est nous-mêmes. Est-ce qu'on veut de la place qui est la sienne pour qu'il nous conduise? Amen. Amen. Frère Branham dit, quand un homme s'est égaré, et c'est là que je vais m'arrêter. Nous reviendrons samedi. Quand un homme s'est égaré, il devient fou. Amen. Ça, c'est sur le plan naturel. Un homme qui s'égare devient fou. Parce qu'on dit, quand il a perdu sa boussole, quand il ne sait plus comment se repérer, il entame alors la marche de la mort. Tu marches, croyant que tu vas loin. Mais je suis passé par ici. Tu deviens plus dingue. Tu marches, tu crois que tu es allé loin, après tu reviens, mais je suis passé par là. Tu deviens fou. Amen. C'est ce qu'on appelle la marche de la mort. Si quelqu'un parmi vous se perd un jour, vous voyez ça, vous marchez dans les kilomètres, vous revenez au même endroit, vous faites dans les kilomètres, je suis déjà passé par ici. Amen. Vous êtes déjà en danger de mort. C'est ça qu'on appelle la marche de la mort. Et quand tu t'es perdu comme ça, tu deviens fou. Tu deviens ahurissant. C'est-à-dire que tu perds la boule. Et un homme s'était égaré comme ça, et les gens l'ont retrouvé en brousse. Et son frère est venu pour... Ah, mais Jacques, c'est moi. Jacques est venu prendre son frère, le mordre, parce qu'il est devenu fou. C'est une réalité. Alors quand quelqu'un se perd, il devient fou. Frère Branham dit, il en est de même quand un homme est égaré, loin de Dieu. Amen. Il fera des choses qu'il ne ferait pas normalement. Il fera des choses qu'il est impensable qu'un être humain puisse faire. Un homme égaré loin de Dieu, une église égarée loin de Dieu, une église qui s'est éloignée de Dieu, qui s'est éloignée des principes de la Bible de Dieu, ferait des choses parfois qu'on ne s'attendait pas à trouver dans une église du Dieu vivant. Amen. Amen. Il suffit de voir comment l'église se conduit. Des choses impensables dans l'église. Qu'un pasteur prenne une soeur dans l'église, c'est inimaginable. Un lieu de sanctification. Amen. Amen. Mais ils vont le faire. Et les hommes de l'église vont dire, ne jugez pas, frère. Simplement parce que l'église s'est éloignée de Dieu. Amen. 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 Dans l'église, quelqu'un qui n'est pas marié, on de l'église, prêche. La parole n'a pas dit ça. Amen. 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 Ils vont adorer le diable dans l'église. Maman, l'argent, l'argent, l'argent. Et les gens sont là, et ils trouvent que c'est normal. Pourquoi l'évangile qui satisfait la chair? Et comme tout le monde veut être riche. C'est vrai. On jouera au football dans l'église. On fait les jeux dans une salle qui est réservée à l'adoration du Seigneur. Le Seigneur a dit, ma maison sera une maison de prière. Mais on viendra faire des jeux dedans. On joue au foot, on joue au volley, on joue dans la salle où Dieu est adoré. Le monde et Dieu ensemble. C'est une inimitié. Amen. Pourquoi égarer loin de Dieu? Chaise musicale dans l'église. Amen. J'ai été invité à marier dans une église. Après la célébration du mariage, le djembé est rentré dans la salle de l'église. Le rock, les musiciens des Rasta, dans l'église. Mais la maison du Seigneur lui est consacrée. C'est pour sa gloire, c'est pour sa louange. Tous ceux qui n'honorent pas Jésus-Christ doivent quitter de l'endroit où il est adoré. Amen. 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 Pourquoi? Parce que l'église est sortie, c'est également de Dieu. On devient fou. Amen. C'est vrai.
Dans l'église, les femmes viennent en signe, les pantalons, on voit les carreaux dehors. Les soutiens-gorge apparents, les sous-vêtements sont dehors. Dans l'église, des choses qui n'est même pas permis de voir chez les païens. Un bon musulman va chasser une affaire comme ça. Oui, c'est vrai, amen. Mais dans l'église du Dieu vivant, c'est permis. Une église qui s'est éloignée seulement de Dieu, on devient fou. Amen. Et on pense que tout cela est bien. Je ne voudrais pas qu'il y ait des fous ici. Amen. Amen. Parce qu'on pourrait répondre à l'essentiel selon sa folie. Amen. Amen. Nous devons tenir désormais notre église sous la coupe du Saint-Esprit. Et ce, en toutes choses. Amen. 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 Je ne pense pas qu'on puisse s'attendre à Jésus-Christ en faisant un lit au diable. Nous devons nous attendre à lui en présentant des conditions qu'il agrée. Seigneur, nous avons fait ce que tu as dit. Un jour, Israël voulait que Dieu lui parle. Ils en avaient à peu près marre de Moïse, comme d'habitude. Dieu leur a dit, bon, si veut me parler, qu'il se sanctifie. Amen. Une fois qu'ils ont rempli les conditions exigées par Dieu, c'est le seul moyen que vous avez pour que Dieu descende parmi vous. Amen. Et je dis à l'église, le Seigneur aujourd'hui, arrangez ça, arrangez ça, arrangez ça, parce qu'il veut que ces conditions soient remplies. Amen. Une fois que les conditions exigées par lui sont remplies, alors Dieu descend parmi vous. Amen. Avant que les conditions ne soient remplies, vous ne le verrez jamais. Amen. Notre effort doit tendre vers la soumission à la parole, Amen. Vers l'abandon au Saint-Esprit, vers l'humilité, vers la satisfaction des choses qu'il désire, qu'il attend que nous puissions faire. Amen. D'où l'intérêt d'écouter le guide. Amen. Amen. N'ayons pas peur, ne craignez rien. Amen. Ne vous découragez pas. Nous devons fixer le regard vers ce que le guide dit. Une fois que nous avons fait ce qu'il dit, alors nous verrons s'il y a un Dieu en Israël. Amen. Amen. Dieu ne peut pas vous appeler pour vous égarer. À un moment donné, nous avons été contents d'agir par nous-mêmes. Mais aujourd'hui, c'est un chemin difficile. On attend de faire confiance en Dieu. Amen. Seigneur, je ne sais pas où je vais, mais fais de moi ce que tu veux. Amen. Nous chantons cela, mais difficile d'agir ainsi. Il est temps d'apprendre. Que Dieu vous bénisse. Amen.